Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la notion de perfection dans le couple ou d'imperfection. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit son couple? Qu'est-ce qui fait qu'on échoue son couple? Qu'est-ce qui fait qu'un homme ou qu'une femme sera la bonne personne? Et au contraire, sur quels critères on peut dire là aujourd'hui on a un problème, ce n'est absolument pas la bonne personne? On pense souvent qu'un couple parfait c'est toujours s'amuser, toujours rigoler, ne jamais avoir une seule dispute. Mais en réalité, si jamais tu trouves que ton couple est parfait parce qu'il n'y a jamais de dispute, c'est soit que tu ne connais pas du tout l'autre, c'est-à-dire que tu ne t'es jamais livré, il ne s'est jamais livré à toi, tu n'as aucune idée de qui est cette personne, même après des années de couple, ou alors que vous ne communiquez pas ensemble. Si jamais vous ne vous disputez jamais, vous êtes peut-être aujourd'hui juste dans une espèce de fantasme de couple où chacun prend un rôle pour faire plaisir à l'autre. Ou alors l'un des deux a imposé le rôle qu'il avait lui, le rôle qu'avait l'autre, et l'autre s'est juste laissé faire, comme un chef dit ça à son employé ou comme un tyran dit ça à son esclave, l'autre a juste accepté ceci. Mais je sais que j'ai souvent des gens en coaching qui m'appellent et qui me disent « j'ai trouvé la personne parfaite, on ne s'est jamais disputé en 5 ans et pourtant… » il m'a quitté, il est parti en un jour. Je ne comprends pas pourquoi. Mais est-ce que vous voyez l'erreur dans cette phrase? On ne s'est jamais disputé en 5 ans et mon mari est parti en un jour. Vous comprenez l'incohérence de ça ou pas? C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. On devrait se disputer très souvent avant de se quitter, bien évidemment. Et souvent, c'est le signe qu'il y a suradaptation de l'un des autres ou même éventuellement des deux. Les deux s'adaptent ou l'un des deux se suradapte à l'autre pour être exactement l'image de ce que l'autre attend. Parfois, j'entends aussi des choses comme au bout de 2 ans, ou au bout d'1 an, au bout de 3 ans, on s'est lassé l'un de l'autre et on est parti. Encore une fois, est-ce que vous ne voyez pas une erreur là-dedans? Comment est-ce qu'on peut se lasser de quelque chose? Quand on se lasse d'une situation, généralement, c'est que la situation, elle est molle, elle est ennuyeuse, on s'ennuie dedans, on se lasse. Quand je dis je me lasse devant ce film, c'est qu'a priori, le film manque d'action, manque d'intérêt, manque d'intellect. Il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Tu as envie que les choses bougent un peu plus. Donc, encore une fois, c'est une erreur. Ça veut dire que l'un des deux s'est subordonné à l'autre, ne s'est pas exprimé et qu'un jour, il n'en pouvait plus de tenir ce rôle-là. Il ne voulait plus être l'homme parfait ou la femme parfaite. Il a explosé et il est parti. Donc, en gros, ce genre de couple-là, tu tiens pendant des mois ou des années sans broncher et un jour, tu en as marre de ce rôle qui ne te ressemble pas et tu pars. On va en parler en détail et on va voir pourquoi est-ce que parfois, on a l'impression d'être dans un couple parfait alors que ce n'est pas le cas et parfois, c'est juste l'inverse. On va voir aussi pourquoi est-ce qu'un vrai couple intéressant, un vrai couple qui dure, ressemble plutôt à un combat de boxe. Alors au sens figuré, bien sûr, on ne se tape pas dessus, sinon il faut partir immédiatement. Mais quand il y a un peu de dispute, quand il y a un peu de conflit, c'est là que l'intérêt va arriver. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime bonne plus sur la cloche qui est juste à côté. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si vous avez besoin d'exposer votre situation de couple particulière ou vous êtes avec une personne qui est toxique, appelez une personne de mon équipe. C'est juste en dessous, c'est gratuit, comptez un jour ou deux. Il répondra à toutes vos questions. Il s'appelle Thierry. C'est juste en dessous, il est adorable, c'est gratuit. Et si vous le souhaitez, il vous proposera par la suite un accompagnement, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On parlait à l'instant de se complaire dans un rôle ou de placer l'autre dans une case. À mon sens, la femme parfaite doit faire la popote à 18 h tous les soirs pile. Elle doit cuisiner 7 fois par semaine, faire le ménage, etc. Qu'est-ce que je fais en disant ça? Je sors une espèce de truc qui me vient de ma famille probablement, qui n'a aucun sens par rapport à la société actuelle où on est chacun libre, l'homme, la femme cuisine, etc. Mais je sors ça d'un modèle précédent qu'on m'a imposé ou que j'ai lu quelque part ou qui m'a plu dans ma famille et je veux juste mettre ça sur l'autre. Donc ça veut dire que si jamais je pense comme ça, je vais venir imposer ma pensée à l'autre pour que l'autre se place dans une case bien définie. Et l'autre, si jamais la femme est amoureuse de moi, elle peut dire « Oui, bien sûr, mon chéri, je vais faire exactement ce que tu veux. » Sauf qu'en fait, ce n'est pas exactement ce qu'elle veut. Elle, ce qu'elle voulait, c'est peut-être aller au restaurant, se faire livrer ou que l'homme cuisine, qu'importe, ou qu'on cuisine à deux. Donc, il y a des risques que j'impose quelque chose à l'autre parce que j'ai des modèles préexistants. Alors, je prends l'exemple de l'homme, je pourrais prendre l'exemple de la femme, bien évidemment. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand on a trop d'idées de ce qu'on devrait être et de ce que l'autre devrait être, on peut tous les deux se complaire dans un rôle. On peut même se dire, moi dans l'autre sens, l'homme dans l'autre sens peut se dire voilà,
ma femme aimerait de moi que je sois comme ci ou comme ça, je vais faire exactement ce qu'elle veut pour lui faire plaisir et pour qu'on ait un couple rayonnant. Oui, ce n'est pas exactement ce que je vais faire sur Terre, ce n'est pas vraiment ce que je veux être comme type d'homme, mais a priori ça lui fait plaisir, donc je vais prendre ce rôle un peu comme un acteur et je vais accepter ça de manière à ce que ça se fasse. Donc je vais me subordonner à son avis, à ses envies pour être exactement la personne qu'elle veut. Donc quand l'un des deux a une espèce de rêve de couple ou alors des œillères devant les yeux pour que le couple se passe exactement comme ça, souvent l'autre se plie à ceci pour lui faire plaisir. Oui, je serai qui tu veux pour te faire plaisir, ce qui est totalement acceptable sur du court terme, mais on comprend bien qu'un couple ne peut pas fonctionner sur le long terme. Oui, ça va peut-être tenir quelques mois ou quelques années ou peut-être même 10 ans, sauf qu'au bout d'un moment, l'autre n'en peut plus, l'autre explose. Tu ne peux pas simuler ta vie ou être un acteur dans ta vie pendant très longtemps. Au bout d'un moment, tu exploses juste. Souvent, quand on met l'autre dans une case, c'est parce qu'on a envie de prédire une durée de relation. On veut que ça se passe bien à vie. Je sais que mes parents se comportaient comme ceci, donc on va prendre exactement les mêmes rôles. Ou alors se dire, je vais accepter ce que ma femme ou mon mari me dit de faire parce que je veux que ça se passe bien, parce que je veux qu'on reste ensemble toute notre vie. Si je me conforme à ces attentes et qu'on ne se dispute pas, alors on restera tout le temps ensemble. Mais vous devez déjà devant votre écran vous dire, oui, mais il y a quelque chose qui n'est pas possible. Je ne peux pas juste me conformer à l'autre et accepter tout ce qu'il me demande juste pour qu'on reste ensemble à vie. Parlons d'une notion du couple parfait. Qu'est-ce que c'est qu'un couple parfait? C'est une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est juste un fantasme. Ce serait être tout le temps heureux ensemble. Je me souviens d'habiter près de 2 voisins qui étaient psychologues. Et en soirée, ils nous invitaient parfois à boire le café, ça se passait bien, on dînait, ils rigolaient, ils étaient super heureux. Et on se disait avec ma compagne à l'époque, mais si seulement on pouvait être comme toujours heureux, toujours d'accord sur tout, alors que nous, parfois il arrivait qu'on se dispute. Et un soir, je descends les poubelles dans l'escalier, je passe à côté de leur porte et j'ai entendu l'un des deux en train de fracasser toute la vaisselle par terre, de rage, en train de s'engueuler. Et je me suis dit, à mon avis, la soirée qu'on doit faire chez eux ce soir, on ne l'aura pas parce que là, ils sont juste enragés et pour une fois, ils se disputent. Eh bien, pas du tout. 2 heures après, on toque chez eux. Ils étaient tous sourires, tout se passait bien. En société, ils montraient que tout se passait bien, mais en réalité, ils avaient un couple où ils se disputaient parce que c'est une bonne chose. On ne peut pas se dire, même en amitié, ne jamais se disputer, ce serait le signe qu'on s'entend bien. Non, on est forcément en friction, on veut forcément un défi, un challenge. Pour ceux d'entre vous qui regardent le foot, si jamais vous regardez, alors j'y connais absolument rien en foot, donc je risque de dire des bêtises, si vous regardez la première équipe de France, alors si vous regardez par exemple l'équipe d'une grande ville comme l'OM, le PSG, vous regardez cette équipe qui est super forte et vous la mettez face à un petit club au fin fond de la France qui ne sert à rien, l'équipe la plus forte va les écraser, ils vont passer au travers. Il n'y aura pas de défi, ce ne sera pas intéressant, vous ne regarderez même pas ce match. Ce que vous voulez voir comme match, c'est un match où les deux forces sont similaires et équivalentes. Et faites cet exercice devant votre écran. Si vous poussez le plus fort que vous pouvez avec vos 2 poings, il n'y a rien qui bouge du tout parce que vous mettez une force équivalente des 2 côtés. Et là, il y a quelque chose qui devient intéressant. Donc, on pourrait mettre quelque part un compteur pour se dire quand est-ce qu'on se dispute trop, parce que si on se dispute trop, c'est la catastrophe, ou quand est-ce qu'on se dispute pas assez. Par exemple, on pourrait estimer qu'on peut avoir 10 interactions positives et 1 interaction négative. Ça semblerait équilibré. Ou peut-être 20 interactions positives, 20 discussions positives pour 1 négative. Mais en tout cas, il est toujours important de se dire j'ai un couple parfait parce qu'on ose se dire les choses, parce que je ne place pas l'autre dans une case, parce que je sais l'écouter et l'autre sait également m'écouter. Alors oui, quand on fait tout pour l'autre, quand on est très gentil, quand on accepte tout, temporairement ça marche. Sauf qu'au bout d'un moment, l'autre va s'enlacer que tu acceptes toujours tout et toi tu vas t'enlacer d'avoir un rôle qui n'est absolument pas le tien ou dans l'autre sens. Je cite un ami, c'est vraiment à prendre au second degré, qui disait « Lorsqu'on se marie, c'est pour se disputer avec une personne qui ne peut pas partir. » Prenez ça vraiment comme de l'humour. Alors, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que si je m'affirme dans mon couple, est-ce que ça va exploser au bout d'un moment? Est-ce que si je dis exactement ce que je veux, exactement là où je m'ennuie? Écoute mon chéri, c'est génial, mais au lit, je m'ennuie, c'est un truc de dingue, je n'en peux plus. Ou alors voilà, le dîner chez tes parents tous les dimanches soirs, ça me fatigue, je ne veux plus y aller. C'est juste désespérant, je déteste ta mère. Est-ce que ça peut se dire ou pas? Si on arrête d'être suradapté. En général, on peut dire que l'autre va aussi loin dans ce qu'il ose se permettre que tu as de barrières ou que tu n'as pas de barrières. Si jamais tu n'as pas de barrière, que tu dis oui à tout, l'autre va t'imposer exactement ce qu'il veut. Il va en profiter. Et si jamais tu laisses rien passer, a priori, c'est l'autre qui va s'adapter. Si tu mets des barrières nettes sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, c'est l'autre qui de temps en temps va devoir faire des efforts. Mais remarque que
L'autre peut partir parce que tu es trop gentil, donc en gros parce que tu te suradaptes de trop. Et l'autre peut aussi partir parce que tu t'affirmes de trop. Donc, où que tu mettes ton curseur, dans les deux extrêmes, l'autre peut partir. Il y a une seule chose qu'il faut garder en tête, c'est l'avantage de s'exprimer et de s'affirmer librement. Je vois des tonnes de gens qui font des maladies incurables parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir de ce qu'ils avaient dans leur tête, de ce qu'ils avaient dans leur tripes à leur partenaire. Ils n'ont jamais osé dire. Ça veut dire qu'il faut toujours oser dire à l'autre que ce soit les choses bien ou que ce soit les choses mauvaises. Tu peux aussi dire à l'autre qu'il est beau lorsqu'il est beau ou qu'il est gentil lorsqu'il est ou que le remercier quand il est. Et tu peux aussi lui dire qu'il déconne lorsqu'il déconne. Ça n'empêche pas d'avoir un certain tact ou un savoir-vivre et de bien choisir les mots pour bien faire passer les messages. Donc peut-être que de tout dire, d'oser s'exprimer à l'autre, peut-être que ça va réduire ta relation ou peut-être même que l'autre va te trouver beaucoup plus intéressant. Il va se dire « Waouh, j'ai enfin un vrai défi, j'ai enfin une personne qui me résiste et qui parle en face de moi. » Et surtout, tu te sentiras plus heureux, moins malade, moins déprimé. Tu vas enfin réussir à t'ouvrir et à t'exprimer et à sortir tout ce que tu as en toi à l'extérieur. Encore une fois, ça ne veut pas dire d'affirmer tout et n'importe quoi ou de changer tout le temps d'avis, mais juste affirmer les choses qui sont essentielles en toi, comme par exemple, tu as envie de sortir avec tes amis, fais-le, ou tes copines, fais-le. Tu veux changer de boulot, ta femme ou ton mari ne veut pas, fais-le quand même, dis-le. Tu veux partir seul en vacances, seul un week-end, l'autre te dit si tu le fais, je te quitte. Fais-le quand même. Et si on en arrive au sujet d'aujourd'hui, quel est le pire type d'homme ou le pire type de partenaire? C'est souvent une personne qui a fait trop de compromis précédemment et qui a été punie pour ça. Admettons un homme ou une femme qui a tout donné, qui a perdu en plus 50% de tout ce qu'il avait pendant le divorce, qui a pourtant fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien pendant la relation, qui s'est suradapté, qui a pris un rôle qui n'était pas le sien, qui a donné de l'argent, du service, du temps, qui a cuisiné, qui a tout fait pour que les enfants se passent bien, qui a même essayé de sauver le mariage quand il pouvait et qui finit par un divorce. Dans sa tête, il va associer quelque chose, il va associer « je donne tout » et pourtant à la fin, je suis puni. Ou alors, j'ai tout perdu dans mon divorce alors que j'avais tout donné pour que ça fonctionne. Et vous savez, c'est la fameuse chose qui peut rendre fou un enfant, c'est si jamais tu lui fais une baffe et tu lui fais un bisou après en disant « je t'aime ». Une baffe, un bisou, je t'aime. Une baffe, un bisou, je t'aime. Et c'est en tout cas, c'est entre autres. Il n'y a pas que ça, mais se montrer deux aspects diamétralement opposé à un enfant pourrait lui créer des troubles psychologiques. Ce serait une piste pour tout ce qui est des gens qui deviennent des psychopathes, pervers narcissiques, manipulateurs ou schizophrènes. Encore une fois, il n'y a pas que ça, mais ce serait l'un des facteurs dans beaucoup de maladies mentales. Donc oui, une personne qui a tout donné dans son couple précédent pour que ça fonctionne, qui a fait des sacrifices et qui se retrouve avec une baffe à la fin, va pas devenir schizophrène, mais il peut y avoir un trouble psychologique lié à ça. J'ai tout donné et pourtant ça marche pas. Donc du coup, dans ma nouvelle relation, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça fonctionne? Est-ce que je dois rien donner pour que ça marche? Est-ce que je dois recommencer à tout donner, etc. Et si jamais ça vous paraît évident parce que vous vous dites oui, mais j'ai vu une pub de parfum où ils disent libère-toi des chaînes, la télévision, les pubs de parfum, c'est que ça. Je ne serai pas qui vous voulez que je sois. Je vais enfin oser m'affirmer. Je ne serai plus celui à qui vous avez dicté sa vie. Toutes les pubs de parfum sont exactement sur cette phrase-là. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est parfois compliqué de s'exprimer librement. Au début, on se dit « je suis juste un homme ou une femme et j'ai juste mes idées et mes avis ». Mais finalement, je suis peut-être aussi une personne qui est guidée par le fait d'être un homme ou une femme. Je suis peut-être aussi guidé par le fait d'être quelque chose de plus. Je suis aussi peut-être mère d'un enfant ou père d'un enfant. Et il y a d'autres rôles que je dois remplir. Et la société m'impose de remplir des rôles là-dedans. Peut-être que je suis aussi salarié. Je ne peux pas faire n'importe quoi, pas sortir jusqu'à n'importe quelle heure, pas dire n'importe quoi, m'habiller de telle manière et de telle manière. J'appartiens aussi à un groupe d'amis qui me mettent aussi dans une case. J'appartiens aussi à un département ou à une ville dans lequel il y a des codes qui sont spécifiques. Par exemple, à Lyon, on ne se comporte pas de la même manière qu'à Paris, à Nice, qu'à Rennes. Il y a des codes de société qui sont différents. Si vous ne me croyez pas, essayez de vivre 6 mois dans l'un, 6 mois dans l'autre. Vous allez voir qu'il y a des codes de vie qui sont vraiment différents. Peut-être aussi que j'ai une religion et que du coup, je dois me comporter de telle manière par rapport à ma propre religion. Peut-être aussi que je suis français et donc en tant que français, je dois payer mes impôts, être un bon citoyen, ne pas faire trop de bruit le soir, ne pas dépasser les règles de vitesse quand je roule en voiture, ne pas rouler en ayant trop bu d'alcool. Donc on comprend bien qu'on est dans une société qui va te décrire le succès de plein de manières différentes et qui te met toujours dans des cases. Donc au bout d'un moment,
il va être difficile de sortir de ces cases parce que les autres vont te regarder différemment. Et s'accomplir ou savoir ce qu'on veut ou oser le dire peut devenir beaucoup plus compliqué que de simplement annoncer à Gérard, ton mari, voilà, aujourd'hui, je pars en boîte avec Gisèle et on va en boîte de nuit juste au bout de la rue. Parce que ce sera plus compliqué que ça. Parce que tu seras dans la case que ton mari veut que tu sois, que la société veut que tu sois si tu n'as plus l'âge d'aller en boîte de nuit, que ta religion va t'interdire, que la police va t'interdire si tu rentres en ayant roulé trop vite ou que tu es trop bu, etc., etc. Ou si d'autres personnes te voient. Donc parfois, sortir de la case dans laquelle on t'a placé peut devenir quelque chose de compliqué. Et bien évidemment, on peut être tenté de se dire « je vais tout accepter » pour imaginer ou pour fantasmer que je suis dans un couple parfait et que tout se passe bien. Parce que si tout le monde voit autour de moi que dans mon couple, il n'y a pas de problème, si moi-même, je vois qu'on ne se dispute jamais, alors dans ce cas-là, ce sera parfait. Et il est important au bout d'un moment de faire le test de s'exprimer librement, juste pour voir ce qui se passe, c'est-à-dire ne pas changer du tout au tout du jour au lendemain, mais juste essayer de s'affirmer un peu plus chaque jour et de voir aussi à quel point ça peut faire plaisir. Moi, il y a quelques jours de ça, je parlais avec une personne et quelque chose que j'aurais jamais osé faire avant. Je lui ai dit, mais ce que tu dis est débile, ça n'a aucun sens. Eh bien, tu sais quoi? Il m'a dit, ouais, c'est vrai, au moment où je l'ai dit, je m'en suis rendu compte. Et il m'a remercié. Et tu sais quoi? Je me suis senti libéré d'avoir dit ça. Si je l'avais gardé en moi, ça m'aurait énervé qu'il ait dit des choses pareilles avec des contresens, des choses qui étaient atroces sur d'autres gens. Je lui ai dit, j'ai sorti cette maladie, ce stress de moi, cette anxiété, je lui ai dit, il était content et il m'a rappelé 20 fois après pour qu'on se revoie. Donc ça veut dire que parfois, ça marchera. Dans d'autres fois, ça passera mal parce qu'il faut s'habituer à parler différemment. Et d'autres fois, ça va créer, ils parlent de gênance, les jeunes en ce moment, ça va créer une gênance. C'est ça qui va se passer. Mais ça vaut le coup d'essayer. Essayer de se comporter un peu différent. Tester. Se dire aujourd'hui, je vais essayer 3 fois de suite de dire vraiment ce que je pense. Je vais le dire à mon mari, à ma femme, à mon fils, à mon patron, à mon voisin, à la boulangère, à une personne dans la rue, au hasard. Et je vais voir à quel point je me sens soulagé derrière. Parce qu'il y aura toujours une récompense à ça. Tu vas sortir le stress que tu as en toi et tu finiras pas malade à 50 ans, décédé, alors que tu auras pourtant tout fait tout bien toute ta vie. Et sachez que quand vous saurez vous exprimer totalement, vous trouverez enfin le vrai défi dans votre couple et vous serez heureux parce que vous n'aurez pas peur d'aller vous affronter et de penser différemment de l'autre. Vous n'aurez pas peur de ne plus être aimé ou d'être rejeté. Au contraire, vous risquez d'être encore plus apprécié. Alors, il y a un cas de figure qui est juste différent. C'est si vous êtes face à un pervers narcissique qui n'acceptera jamais que vous pensiez comme vous voulez, qui va toujours tout vous imposer et dans ce cas-là, c'est peine perdue. Et il est normal que lorsqu'on a vécu avec un pervers narcissique pendant des années ou des dizaines d'années, quand on en sorte, on ne sache plus vraiment qui on est. Et on se met dans la case que les gens veulent bien nous attribuer parce qu'on dit dans tous les cas, mon avis n'a pas été important pendant 10 ans. Donc pourquoi est-ce que j'oserais aujourd'hui dire quelque chose? Je vais faire comme ce que mon père narcissique m'a dit, je vais juste accepter ce que les autres veulent de moi. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui peut changer quand on le souhaite. On peut retrouver sa volonté, on peut retrouver ses sentiments, on peut retrouver l'envie à l'intérieur, s'écouter et savoir s'exprimer là-dessus. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a le quiz en dessous. Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Laissez-moi un avis en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Je lis tous les commentaires sur la chaîne. Je réponds à presque tous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.